Bonjour et bienvenue à l'édition de ce début de semaine. Nous allons nous entretenir sur le thème Un nouveau départ est possible. Et les passages examinés sont tirés du livre des Lamentations de Jérémie au chapitre 3, versets 22 à 23. Il est écrit: Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Père éternel, que ta fidélité est sans pareil. Un nouveau départ est possible. Un nouveau départ est possible pour tous ceux qui croient. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quels que soient les combats, les conflits que nous avons connus, les échecs, quel que soit le péché que nous avons commis, nous devons nous dire qu'un nouveau départ est possible. La plupart des gens se sont éloignés de Dieu parce qu'ils ont tout simplement ancré en eux, conservé en eux un sentiment profond de culpabilité. Mais le Seigneur nous dit quelque chose. Venez et plaidez votre cause. Même si votre péché était noir comme cramoisi, il est digne de le rendre blanc comme neige. Bien-aimé, la culpabilité ne va pas changer ta situation. Tout au contraire, elle va te maintenir dans les remords et risque d'affecter ta santé mentale et spirituelle, voire même physique. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si tu as connu des déceptions, si tu as connu le désespoir, tu t'es senti trahi, sache que l'échec est une phase de la réussite et l'échec n'est pas la destination finale. Alors ne te condamne pas éternellement. Ce à quoi le Seigneur t'invite au travers de ce passage, c'est continuellement garder la foi dans ses promesses, pouvoir pratiquer la repentance et une réelle repentance, car nous savons que la vraie repentance produit le soulagement, l'apaisement. La vraie repentance produit la purification et la justification. C'est le préalable pour qu'un nouveau départ avec Dieu, avec le Saint-Esprit soit possible. Les bontés éternelles ne sont pas épuisées, quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient les déceptions que tu as connues, quels que soient les échecs par lesquels tu es passé, quelle que soit la trahison. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour, chaque matin, parce que Dieu est fidèle. Et il est fidèle dans toutes ses voies. Alors il nous invite encore davantage aujourd'hui à ne pas nous condamner éternellement. Parce que nous sommes nous-mêmes en train souvent de nous punir. Certaines personnes s'imposent des gênes pour se punir parce qu'elles n'ont pas pu se comporter de la manière dont il fallait, parce qu'elles n'ont pas pu agir comme il se devait. Alors elles s'imposent des pratiques, des pénitences de toutes sortes pour punir leur chair. Bien-aimé, tu souffriras. Mais la réalité, c'est que Dieu n'est pas dans la punition que tu t'imposes. Alors ne te condamne pas. Parce que Jésus même t'a pardonné, à condition que tu reviennes te repentir. La repentance est disponible. Deuxièmement, il faut croire aux promesses de Dieu. Parce que ces promesses de Dieu s'accompliront. Quel que soit le temps, elles s'accompliront certainement. Parce que ces bontés se renouvellent chaque matin pour tous ceux qui croient que Jésus-Christ a payé le prix sur la croix afin que nous ayons part à la vie éternelle. Il a porté l'humiliation, il a porté la maladie, il a porté notre condamnation, afin que nous vivions dans la gloire, afin que nous vivions dans la santé divine, afin que nous connaissions le salut. Dieu est fidèle dans toutes ses voies et il faut apprendre à saisir chaque opportunité qui se présente. Parce que ces bontés se renouvellent chaque matin au travers de la main tendue que le Seigneur nous montre de toutes ces opportunités. Tu as raté des opportunités par le passé. Mais à cause du voile de tristesse que tu t'es imposé, à cause de l'amertume qui a rempli ton cœur, tu n'arrives plus à voir les opportunités que le Seigneur met au-devant de toi. Bien-aimé, saisis-les.
Ce sont des opportunités de recommencement. Parce qu'en Christ, toute chose est nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et si tu crois fermement à cette parole, sache qu'elle l'est aussi pour toi. Un nouveau départ est possible parce qu'il t'est possible aussi d'encourager les autres. Ce n'est pas parce que tu as souffert que tu vas devenir un objet de témoignage négatif. Dès que tu apprends que quelqu'un connaît une situation similaire, au lieu de l'encourager, non, je suis passé par même, ah non, vas-y, fous le camp, tourne le dos, non. Encourage les autres, ça ne s'est peut-être pas bien passé pour toi, ça se passera peut-être bien pour quelqu'un d'autre. Alors je te recommande de faire cette prière aujourd'hui, Père éternel. Je te bénis parce que je sais que tes bontés ne sont pas épuisées pour moi. Oh Dieu, tu es fidèle dans toutes tes voies. Et je vois ton Esprit Saint à l'œuvre. Donne-moi, Père éternel, assez de zèle pour pouvoir continuer à avancer. Affermis ma foi, afin que je sois digne de saisir ces opportunités que tu dresses chaque jour devant moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.